Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Il dit sortez où c'est gâté. Sortez où les gars, il dit c'est gâté si vous. Hein. Voici Franklin Nyamsi qui va dévoiler le système de Laurent Gbagbo. Il dit les gars, ils ont un sérieux problème. Ils ont un sérieux problème dans les têtes. Voici Laurent Gbagbo. C'est pas moi. Oh. Écoutez très bien. Vous-même, vous allez voir comment Franklin Nyamsi va décortiquer. Le même Franklin Nyamsi va dire, Laurent Gbagbo dit lui-même dans sa propre bouche. Laurent Gbagbo même dit, coup d'État, c'est normal que quelqu'un fait coup d'État dans un pays. Donc, Laurent Gbagbo même a accepté et il a sollicité le coup d'État de Robert Guéhi. Il a sollicité le coup d'État de Robert Guéhi. Et il a dit, c'est normal. Mais aujourd'hui, Guéhi Robert est où? On parle de lui dans le passé. On ne parle plus de lui dans le présent. On parle de lui dans le passé. À cause de qui? À cause du pouvoir qui a fait 10 ans. Le pouvoir de 10 ans, à cause de ça, Guéhi Robert actuellement, on parle de lui dans le passé. Aujourd'hui, quand je vois les partisans de Papa Koudou Laurent Gbagbo, non, c'est Alassane qui a fait coup d'État, qui a enlevé Laurent Gbagbo. C'est Alassane qui a fait. Mais si c'est Alassane même qui l'a enlevé, ben, il l'a enlevé parce que Laurent Gbagbo foutait rien au pouvoir, c'est pour cela qu'il l'a enlevé. Si c'est lui, parce que vous mettez éponge sur lui, ah, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Vous n'avez pas de projet, réel projet là, vous n'avez pas. Venez écouter ce qui Franklin Nyamsi va vous dire. Venez écouter ce qui Franklin Nyamsi va vous dire. Il dit vous avez un trouble, c'est pas trouble mémoire. Non, c'est pas bon, c'est mieux. On dit vous avez un sérieux problème de cerveau. Vous avez un sérieux problème de cerveau. Le même Laurent Gbagbo a applaudi le coup d'État de Robert Guéhi parce que Bédié ne travaillait pas. Bédié ne travaillait pas. Et toi, tu as félicité ça. Tu as encouragé ça. À ton tour maintenant, c'est là que tu veux dire au monde entier que toi, tu voulais travailler. Pendant 10 ans, tu n'as rien foutu. Et Seigneur, on va où avec ça? La famille, écoutez très bien Franklin Nyamsi. Et après, on va avancer. Voici sa vidéo. J'ai commencé tout à l'heure par une première vidéo dans laquelle j'ai pris une interview du 10 janvier 2019 du président Laurent Gbagbo. J'ai lu l'interview, les questions qui lui sont posées par la journaliste du journal La Croix. D'ailleurs, j'ai mis le lien de l'interview à votre disposition. Donc, plus personne ne va venir me dire Laurent Gbagbo n'a jamais soutenu les coups d'État. Laurent Gbagbo n'a jamais pensé que le coup d'État ne permet pas de prendre le pouvoir. Laurent Gbagbo n'a jamais estimé que c'est normal, que certains coups d'État sont bons. Celui qui vient dire cela, eh bien, il a le courage même du diable. C'est un courage diabolique. Le philosophe Emmanuel Lévinas appelle cela l'orgueil luciférien de la raison. C'est-à-dire que on te donne les faits et toi tu viens dire que ce n'est pas ce que Laurent Gbagbo a dit. Laurent Gbagbo dit qu'il y a des coups d'État qui font avancer la démocratie. C'est ce qu'il a dit. Et il n'a jamais renié cette parole. Toi tu viens dire non. Laurent Gbagbo n'a jamais pensé que le coup d'État peut être utile à la démocratie. Alors là, il y a un problème. Si Gbagbo dit que lui, il trouve que le coup d'État du général Guéhi contre le président Bédié est bon et qu'il y a des coups d'État qui font avancer la démocratie, toi qui viens dire que Gbagbo ne l'a pas dit, tu as un problème. Peut-être qu'un triple problème. D'abord, tu as un problème peut-être de lecture, peut-être que tu souffres de dysorthographie et que tu as des problèmes d'agrammaticalité. Ça, c'est un. On doit voir si ce n'est pas à ce niveau que ça se passe, parce qu'il y en a qui lisent des phrases et ils ne comprennent pas. On peut leur pardonner. Deuxième problème, si tu n'as pas un problème d'orthographe et tu n'as pas un problème de grammaire et de syntaxe française, donc maintenant tu as ce qu'on appelle un problème moral. Et ce problème s'appelle le problème de l'honnêteté intellectuelle. Quand on est intellectuellement malhonnête, on va essayer de dire que Gbagbo n'a pas soutenu un coup d'État, Gbagbo n'est pas un putschiste, parce que ce n'est pas lui qui a donné de l'argent à des soldats, ce n'est pas lui qui a envoyé des soldats renverser Bédié. Il a seulement soutenu intellectuellement, moralement,
reconnu et même bénéficié du coup d'État de Gueye, mais non, à la base, lui n'était pas derrière tout cela. Ça s'appelle la malhonnêteté intellectuelle. Et il faut que mes frères Gore, les Gbagbo ou rien, quittent dans ça. Abandonner la malhonnêteté intellectuelle. Parce que la malhonnêteté intellectuelle retient les gens dans le passé. Elle vous donne l'illusion d'avoir raison sur tous les sujets. Elle vous donne l'illusion de n'être critiquable d'aucun point de vue. Et ainsi, elle ne vous prépare pas à construire la Côte d'Ivoire de demain. Quittez la malhonnêteté intellectuelle. Mes frères Gore. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Franklin Nyamsi a dit. Toi, l'Ivoirien, toi, tu m'écoutes. Je pense que tu as compris. Tu as compris ce que Franklin Nyamsi a dit. Et il a dit aussi, voici le lien. Vous pouvez taper si vous allez écouter. Le même Laurent Gbagbo aujourd'hui, il dit non que oui, en politique, il faut alliance. Le même Laurent Gbagbo, quand il vous dit non que souvent, les opposants, les dits là, ça les rattrape. Tôt ou tard. Surtout les opposants, Ivoiriens d'avant, parce que moi, je pense que c'est l'Ivoirien d'avant. Parce que la génération des 2000, je peux dire, génération du 21e siècle là, nous, notre esprit là, nous on est ouvert d'esprit et puis on est déjà d'esprit. On ne peut plus nous manipuler. Tu as dit ça là hier, tu dis non que toi tu félicites le coup d'État. Pour cela, toi tu as encouragé le coup d'État de Gueye Robert. Parce que, chose comme André Bédié ne travaillait pas. Tu as félicité ça. Mais toi, à ton tour, tu as fait 10 ans, tu n'as pas travaillé. Et dans les votes, ils t'ont enlevé. Tu dis, tu ne veux pas. Il y a eu bras de fer. Tu as perdu. Matin, midi, soir, on attend tes perroquets. Matin, midi, soir. Oh, Gbagbo Laurent, ils l'ont enlevé par les âmes. Gbagbo Laurent. Mais ok. Mais quand Gbagbo Laurent était là, lui, il a fait quoi au juste? C'est pas lui qui a félicité le coup d'État? Ah, donc quand c'est pour vous, ça vous fait mal. Mais quand c'est pour les autres, ça vous fait pas mal. Quand c'est pour les autres, là c'est normal. Mais quand c'est pour vous, ça c'est pas normal. Mais vous nous prenez pour qui au juste? Vous là, mais vous nous prenez pour qui? C'est pas comme ça. Laurent Gbagbo même a dit, j'ai fait une vidéo ici où il a dit non, la part du gâteau que Félix Houphouët-Boigny mangeait là, il ne partage pas ça. Félix Houphouët-Boigny mangeait le gâteau, mais il ne partageait pas. Laurent Gbagbo est venu au pouvoir. Je vais vous expliquer pourquoi il a réussi à gagner d'autres personnes ignorantes, négligentes, qui aimaient la facilité. Laurent Gbagbo est venu. Laurent Gbagbo, ce que papa doit en train de prendre pour réaliser là, Laurent Gbagbo prenait ça, il distribuait ça. Il donnait les hauts les cœurs aux soldats, des primes par-ci par-là. De l'argent, on voit pas, on voit les cadeaux par-ci par-là. Les filles, les jeunes filles, ils avaient les RAF4. On enterrait les gens chaque week-end. C'était que l'enterrement, il dit embuscade, va tuer. Sur autoroute, ça va dans les villages seulement enterré, dans les autres villes, enterrement va tuer. Il avait amené les gens à la facilité. Cet argent qu'il a pris pour envoyer les gens à la facilité, mais pourquoi il n'a pas pris cet argent pour développer le pays? Moi, c'est ça qui me fait mal. Quand je m'assois et puis j'ai réfléchi, j'ai une tête pour réfléchir, j'ai une tête pour raisonner. Quand j'ai réfléchi et j'ai fait mes analyses, j'ai dit non, ce n'est pas normal. Mais il est temps d'interpeller la jeunesse ivoirienne. Au XXIe siècle, là, nous aussi, on doit réfléchir. Nous aussi, on doit comprendre que le pays a besoin de nous, le pays compte sur nous. Le pays a besoin de nous, le pays compte sur nous. On a vu les danses, on a vu. Aujourd'hui, regardez très bien. Regardez très bien, palmarès de Papa Addo. Et puis regardez très bien, palmarès de, à 17 ans, Laurent Bédiou, Laurent Gbagbo, on accumule les deux là, bras. Si ils font les fusions, regardez comment ils ont géré le pays. Et puis aujourd'hui, regardez Papa Addo, comment il gère le pays. On ne peut pas comparer les deux. On ne peut même pas comparer. C'est comme quelqu'un qui a train de cacher sa main avec le soleil. Regardez quand Papa Addo est venu au début. On a vu des gens qui disent, goudron ça là, c'est goudron chinois. Jusqu'à il allait faire goudron à Yopougon. Des jeunes de Yopougon, ils ont commencé à déterrer ça la nuit. Gâter, casser goudron.
Aujourd'hui, maintenant, c'est eux. Quand ils ont cassé, les gars faisaient, on ne mange pas goudron. Nous, on s'en fout. C'est Gbagbo, on veut. Mais aujourd'hui, Abobo a fait comme ça. Nous, on a besoin de ça. Nous, on veut la paix goudron. D'autres communes ont dit, venez, nous, on veut le développement. Aujourd'hui, maintenant, c'est eux qui regrettent. C'est eux maintenant qui courent pour dire, ah, nous, on veut le développement. Les politiciens, les opposants. Vous-même, si vous, moi, il dit Rossi, moi, il vous dit. Si on me place Laurent Gbagbo, on enlève Papa Ado, on enlève Bédié. Même si on place Bédié, on place le Gbagbo, on enlève Papa Ado dedans. Lui, il est allé en finale. Et on me place quelqu'un qui n'a pas encore dirigé le pays. On me place quelqu'un qui n'a pas encore dirigé le pays. Moi, je préfère aller voter celui qui n'a pas encore dirigé le pays que voter Laurent Gbagbo ou voter Bédié. Parce que moi, j'ai vu. Quand Bédié était au pouvoir, j'ai vu comment Bédié a géré le pouvoir. Quand Gbagbo était au pouvoir, j'ai vu. Là, mais c'était gâté même. Je voyais ça bien même. Comment Gbagbo a géré le pouvoir. Ça veut dire 17 ans à la poubelle qu'on voit. Celui qui n'a pas encore géré le pays, s'il s'affronte avec les deux là, moi je préfère voter celui qui n'a pas encore. Moi je vais voir sa capacité. Si lui aussi il vient là, c'est ce qu'il va nous faire et ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire. Mais celui qui a déjà géré le pouvoir, il va venir au pouvoir là, il va faire quoi? C'est pour vous envoyer encore la facilité. Pour dire, ah, vous voyez, non? C'est les vrais gueulards, c'est les vrais nullards. Aujourd'hui, ils vont te dire ça là. Demain, c'est eux qui vont prendre position pour dire non, nous on est contre ça. Nous on est contre ça. Gbagbo Laurent, lui, il est toujours contre ça. Gbagbo Laurent, lui, s'impose, il est contre ça. C'est qui est là? Lui, il est toujours contre ça. Mais prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Nous ne sommes pas les enfants et puis vous allez jouer avec nos vies ou soit vous allez jouer avec notre esprit. Mais on est fatigué pour cela. Arrêtez ça quand même. Pourquoi vous êtes là matin, midi, soir en train de blaguer des Ivoiriens, en train de donner des poisons? Parce que moi, je pense que ça, c'est poison. Moi, je pense que ça, là, c'est poison. Si vous aimez vraiment les Ivoiriens, il est temps de conseiller les Ivoiriens, de croire et aussi de leur proposer les bonnes choses. Mais vous ne proposez rien. Vous êtes là, dans la haine. Non, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, le 99 va devenir 66. C'est vous faites les bêtises. Vous pensez que nous, on va dormir? Vous pensez que nous aussi, on va dormir? Jamais de la vie. Oui, jamais de la vie. Moi, il dit toujours, tant que on va être toujours sur les réseaux sociaux, là, passez vos temps à insulter. Passez vos temps à vous insulter. Passez vos temps à dénigrer. Passez vos temps à faire des cassements de papos. Mais moi, je suis là pour expliquer terre à terre aux Ivoiriens. Votez celui qui peut développer vos pays. Je le dis haut et fort. Votez celui qui peut développer vos pays. Ne restons pas là pour dire non, on veut telle personne, on veut telle personne. Ceux-là, regardez très bien. Regardez eux-mêmes, regardez leur parcours. Leur passé, on explique ça terre à terre. Au fur et à mesure, moi, je vais chercher les vidéos pour vous montrer le vrai visage de Laurent Gbagbo. Parce que c'est Laurent Gbagbo, on voit ses partisans qui sont agités. Montrer le vrai visage de Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui a accepté le coup d'État. Et aujourd'hui, on voit ses partisans pour dire ah, Alassane qui a fait coup d'État. Oui, celui qui a fait ça. Celui qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. Celui qui a fait ça. Oui, mais quand Gbagbo a cautionné le coup d'État de Guéhou Robert là-haut, Guéhou Robert est où? On vous pose la question. Guéhou Robert est où? C'est pas tant de Alassane que Guéhou Robert est mort. C'était tant de Bédié que Guéhou Robert est mort. Il est où? La justice de ça là, on dit quoi? Qui a donné l'ordre? Qui a participé? Vous nous prenez pour les fous, hein? Vous nous prenez pour les fous, hein? 2025 là, moi je vous dis, haut et fort. Moi quand je regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je suis fier, tape ma poitrine. Où je suis à l'étranger, puis je suis fier de mon pays. Parce que le jour où je mets mes pieds en Côte d'Ivoire là, je vais faire des selfies par-ci par-là, puis je vais taper ma poitrine pour dire, grâce à Papa Ado, aujourd'hui, je suis fier de montrer mon doigt avec ma main
avec ma main droite. Démontrer mon... Démontrer mon pays avec ma... excusez-moi. Démontrer mon pays avec ma main droite. C'est grâce à Papa Ado. Yeah. Il dit, les mouches viennent te garant pour dire habit que tu as porté là. Tu mets sur corde là, nous on va chier sur corde. Les moustiques débranchaient les ventilateurs. Ceux qui avaient clim là, les moustiques même partaient mettre des bêtises. Seulement ceux qui pouvaient tuer moustiques, ce sont les alcooliques là. Les balémanes là, les koutoukou là. Voilà, les buvets de koutoukou là. C'est eux qui tuaient les moustiques. Quand un moustique vient boire jusqu'à, il pense que c'est bière ou c'est vin la personne a bu. Quand il suce même le sang, mais de koutoukou là, tu le vois matin, il est couché. Mais le reste là, nous qui ne consommons pas l'alcool là, c'est des ventilateurs là, les gars bloqués comme ça. Tellement que le nom, la salubrité, quand on dit vraie salubrité là, c'était temps de Laurent Gbagbo. C'était temps de Laurent Gbagbo. Il dit c'était des déchets par-ci par-là, les poubelles. Les poubelles peuvent rester dans vos quartiers. Tu vois même les poubelles, même les seaux des poubelles, on met à côté de la maison. Il dit, tellement qu'il y avait des mouches, non. Tu vois, quand tu t'en versé là, tu vois les asticots. Tu vois les vrais asticots. Il dit, il y a ceux qui ont fait ça des babos là, vous pouvez témoigner ici. Vous pouvez témoigner ici. Tu vois les vrais asticots. Des asticots en train de marcher, puis asticots dit ouais, le pays là c'est nous on gère. C'est ce temps de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, regardez, les poubelles même ne durent plus dans la maison parce qu'il y a des gens qui sont prêts à ramasser. Il y a des gens qui sont prêts à ramasser, même si c'est pour les payer 500, même 1000 francs. Les gars ramassent ça chaque 3 jours, chaque 2 jours, chaque 3 jours, les gars ramassent les poubelles. C'est parce que aujourd'hui, nous sommes fiers de celui qui est au pouvoir. Nous remercions celui qui est en train de diriger le pays, qui est Papa, son Excellence, le président de la République, Papa Ado. Merci beaucoup à toi. Nous, les Ivoiriens, nous, on est reconnaissants. On ne va pas te lâcher. On ne va même pas te lâcher parce que ce que tu fais pour nous et ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Le jour où tu quittes au pouvoir, le jour où tu dis non, tu ne veux plus être candidat, ou soit tu dis je suis fatigué là, tu ne vas pas partir à ce que tu as réalisé là. Tu ne vas même pas partir avec ce que tu as réalisé. Même ceux qui disent non, qu'il est en train de prendre crédit là. Moi, il préfère qu'il prenne crédit et puis il arrange. Celui qui va venir là, même si c'est papa de ses repos, celui qui va venir là, s'il veut passer son temps à rembourser les dettes là, moi, il préfère ça que venir au pouvoir, venir danser, prendre crédit encore, venir danser, faire des bébés, faire des bêtises, faire des tchac. On s'en fout de ça. Nous là, nous on veut le développement. Nous sommes sortis, nous on voit ce qui se passe dans les autres pays développés. Nous, on connaît ce qui se passe dans les pays développés. Donc, arrêtez de nous faire chier la tête. Ça. Oui, arrêtez de faire ça. Quand tu veux suivre quelqu'un, il faut regarder le palmarès de la personne. Quand tu veux suivre, je ne sais pas comment les Ivoiriens, d'autres Ivoiriens sont idiots même, quoi. Attends, vos matières grises, là, vous mettez ça où? Ou soit c'est dans bêteté, là, vous retrouvez où bien? Oui. C'est dans bêteté là, c'est dedans vous vous retrouvez. Quelqu'un qui est en train de travailler pour vos pays, vous ne le soutenez pas. Hein? Vous soutenez des gens qui veulent vraiment, qui nous foutent la merde totale sur les réseaux sociaux. Ou soit on voit les partisans, ou on voit les vidéomans qui passent le temps à insulter maman des gens. Ma partie intime des mamans. C'est ceux-là comme ça, vous voulez qu'ils n'aient pas venu au pouvoir. C'est ceux-là comme ça, vous voulez qu'ils n'aient pas venu au pouvoir. Vous n'avez rien encore compris. Hein? Réveillez-vous. Moi, il dit 2025 là. Dès qu'on rentre dans 2025, et puis j'ai la capacité de mobiliser des gens. Mais sérieux, moi je vais mobiliser des gens pour dire vous allez partir dans les villages. Vous allez partir dans les villages. On va avoir quelque chose à commander, écran géant. Et on va télécharger les images terre à terre, les réalisations que Papa doit faire. Et puis aussi tant de Laurent Gbagbo, tout ça là. Et tant de Félix Houphouët-Boigny, il y a des vidéos, non? Tout ça là, on va placer. Et ils vont aller dans les villages. Et les gars vont montrer ça aux villageois. On dit, voici tant de Félix Houphouët-Boigny. Quand Félix Houphouët-Boigny est parti, quand il est mort, le père fondateur, voici quand Bédié est venu. Voici comment Bédié, ils vont décortiquer terre à terre. Après, Guéhi Robert est venu. Voici ce qui est arrivé à Guéhi Robert.
Voici Laurent Gbagbo, quand il est venu au pouvoir. Voici ce qu'il a fait. Aujourd'hui, maintenant, on est dans le temps des papas. Regardez ce qui s'est passé. Eux-mêmes vont voir. Ce n'est pas dans la bouche. Et puis, ça là, c'est en Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas Chicago. Ce n'est pas New York. C'est en Côte d'Ivoire. C'est là les villageois vont se révolter. Ils vont dire, ah bon? Donc, ceux qui viennent nous mentir, là, gars, c'était que des blablabla. Il y a des bonnes choses qui passent. Et puis, eux aussi, ils vont leur dire, appelez vos enfants qui sont à Abidjan, qui sont dans les autres villes, pas ceux qui sont à Abidjan, dans les autres villes, Korogo, Tantantan, Dabakala, partout, passe. Appelez à l'ouest là-bas aussi. Vous allez voir. Et ils vont appeler. Et ils vont confirmer que oui. Côte d'Ivoire là, vraiment, papa doit travailler. C'est là que vous allez comprendre. On dit c'est au pied du mur, on voit vrai maçon. Vous là, vous piaillez. S'il va devenir 9 va devenir... Mais on dit c'est 2025 là. Quand on rentre dans 2025 là, mobilisation va tuer. On n'est pas là pour crier sur les réseaux sociaux, mais c'est mobilisation là en douceur. Il y a des vrais guerriers qui vont aller dans les villages. Guerriers, parlez même. Parlez même. Vous allez voir. Vraiment, la famille, je vais m'arrêter là. La suite, mon nez me gratte. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao.